Mes chers concitoyens, Camerounaises et Camerounais, de par nos villages et de par notre diversité, je vous adresse mon salut fraternel. Alors que le jour se lève, alors que beaucoup s'apprêtent à passer à table, je voudrais vous adresser un message de félicitations, mais aussi un message d'encouragement à la mobilisation face à l'imposture, face à l'assassinat, face à l'imposition à notre propre conscience de ce que celle-ci ne saurait épouser. Mes chers citoyens, mes chers concitoyens camerounaises, camerounais, je voudrais vous dire que l'on tente de transformer notre pays aujourd'hui en véritable tour de Babel, où chacun parle en son nom propre et où chacun se trahit lui-même, où chacun essaye de trahir son voisin. C'est à nous de prendre conscience que nous devons être un peuple uni pour toujours face à l'adversité, car si nous ne pouvons pas mener le combat, nous ne devons pas trahir la cause, parce que celle-ci est juste, parce que celle-ci est noble. Mes chers concitoyens, ceux qui ont participé à la mise à mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sont ceux qui se mettront en quatre pour nous donner aussi la mort demain. Parce que quand un de nous est assassiné et que nous nous disons que ça ne nous regarde pas, demain, la même violence nous touchera. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans l'affaire Vanessa Tchatchou. Aujourd'hui, je ne parle pas comme leader politique. Je n'ai signé aucun communiqué depuis bientôt 2 mois au nom du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Je n'ai fait aucune campagne, ni à gauche ni à droite. J'essaye d'être celui qui rassemble l'ensemble des filles et des fils de notre pays afin justement de les éclairer, de faire prendre conscience à tout un chacun du danger et de la violence dans laquelle le pouvoir vient de nous inscrire au Cameroun avec l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala. Nous ne pouvons plus dire que l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala est un cas isolé. Non, nous avons aujourd'hui, par les agirs de ceux qui tentent nuitamment de remettre le corps, d'imposer le corps à l'Église, nous savons que ceux-là sont les détenteurs du pouvoir politique, de la force étatique dans notre pays. Il nous faut résister. Oui, et je le répète ici, si nous ne pouvons pas mener le combat, ne trahissons pas la cause, parce que cette cause-là est juste. Nous devons travailler dans notre pays à débarrasser le bon grain des livrets. Nous devons tout faire pour que le combat que nous menons aujourd'hui profite un jour à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous devons tout faire pour que le Cameroun de demain soit différent de celui dans lequel nous-mêmes nous avons grandi, nous avons vécu et dans lequel nous sommes morts, où l'on nous a mis à mort. Je pense qu'il n'y a pas de cause beaucoup plus juste que celle-là. Et je le dis aujourd'hui, ma parole vaut mieux que ma vie. Nous ne pouvons pas accepter que dans un pays comme le nôtre, en plein 21e siècle, que la barbarie, que la violence s'installe comme mode d'expression, comme mode d'être dans une société. Ceux qui ont assassiné Jean-Marie Benoît Bala sont ceux qui s'attaqueront à vous demain, qui s'attaqueront à vous cet après-midi. Ne l'oublions pas, mobilisons-nous.
J'invite les évêques à rester fermes dans leur position. Parce que, et là, je prends ma casquette d'universitaire, je voudrais vous dire que si l'Église recule, alors les églises vont se vider parce que personne ne croira plus ni à la Christologie, ni à la pastorale dans laquelle on nous a nourris durant bientôt 1 siècle et 25 ans. Personne n'aura plus confiance en personne. Parce que l'Église est différente, les différentes églises, je dis les différentes religions, que ce soit l'islam, que ce soit les religions de nos pères, que nous appelons les religions traditionnelles, que ce soit le christianisme, toutes ces religions sont basées sur la confiance que nous faisons en la transcendance, en la parole donnée, en la parole qui est vie. À partir du moment où le pouvoir temporel, le pouvoir étatique installe dans notre conscience une psychose, un doute de cette parole donnée, alors personne ne croira plus à rien. Le Cameroun deviendra un vaste chaos, un vaste cimetière où tout un chacun sera autorisé à tout faire, à mettre à mort, à violer, à égorger. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Sommes-nous prêts véritablement à livrer le Cameroun à ce délire-là? Parce que ce sont des fous furieux qui aujourd'hui font toutes ces manœuvres. J'ai écouté 2 personnes tout à l'heure et qui me disaient, mais pourquoi l'Église ne réceptionne pas le corps? Mais c'est un acte administratif. Si vous, citoyens, vous allez déposer un corps à la morgue, personne d'autre ne peut le retirer en votre place. Si quelqu'un d'autre veut le retirer en votre nom et place, il doit se présenter chez le procureur de la République et c'est le procureur qui signe un document permettant le transfert d'une dépouille de la responsabilité d'un être X à un être Y. Si nous bafouons tout cela, si nous bafouons ces règles élémentaires du droit, alors chacun pourra faire demain ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'une histoire de dépouille, il s'agit d'une histoire d'organisation de l'espace public, de notre espace commun, du vivre ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Ne nous laissons pas distraire par des déclarations des hommes politiques, par les déclarations des aventuriers politiques d'un jour. Restons mobilisés. Parce que l'adversaire que nous avons en face de nous est coriace. Il est là depuis près de 70 ans. Il en a vu de toutes les couleurs. Il en a imposé de toutes les couleurs. Osende Afana a été assassiné. Martin Paul Samba a été assassiné. Félix Moumié a été assassiné. Oumiobe a été assassiné. Toussaint Ngongo a été assassiné. Yves Plumet a été assassiné. Et nous pouvons faire toute une litanie de ceux et celles qui ont été supprimés par le pouvoir politique en place, par l'idéologie politique qui est en place dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire résister et permettre un changement de paradigme, de conception du vivre ensemble dans notre pays. Si vivre dans notre espace public, c'est avoir la gâchette facile, égorger tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, tuer la confiance que nous avons en nous, violer nos mères, violer nos sœurs, violer nos filles, violer nos épouses. Alors, à quoi croyons-nous? Qui sommes-nous donc véritablement? Quelle est la différence entre un animal des champs et nous qui sommes censés être des animaux doués de raison?
C'est de cela qu'il s'agit véritablement aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on a pollué l'espace public. Au Cameroun, aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'intérieur du territoire, on vous interdit de parler, on vous intimide, on met des fausses personnes dans les transports en commun pour vous demander de ne plus parler. Moi, j'invite les chrétiens. J'invite tous ceux qui croient que le vivre ensemble est possible dans notre pays, de protéger de leurs mains saintes, pures, simples, la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. J'invite les chrétiens de Bafia à fermer, quand ils ne sont pas là, leurs églises. Parce que la stratégie de ceux qui ont assassiné Monseigneur sera désormais de le faire inhumer nuitamment. C'est de cela, c'est ça qu'ils vont tenter de faire. Passer en force. Oui, vous êtes nombreux à me dire, mais oui, bien évidemment, l'Église elle-même n'est-elle pas responsable de ce qui lui arrive? Je dis que aucune pierre ne restera posée sur l'autre dans notre pays. Ceux qui ont assassiné Jean-Marie Benoît Bala, ceux qui ont été impliqués de près ou de loin, même s'ils sont évêques, même s'ils sont archevêques, devront partir et devront répondre des actes qu'ils ont posés. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes des chrétiens d'obédience catholique ou parce que nous sommes camerounais. J'aurais pris la même position pour un assassinat en Inde. J'aurais pris la même position pour un assassinat aux États-Unis. J'aurais pris la même position pour un assassinat dans n'importe quel coin de notre pays. Nous sommes très nombreux à signer des pétitions contre la guerre dans le Kivu, contre la guerre au Sud-Soudan. Pourquoi nous signons toutes ces pétitions-là? Nous les signons parce qu'en nous réside encore cette part d'humanité qui fait que quand nous regardons l'autre, nous nous reconnaissons en lui. C'est-à-dire, c'est Emmanuel Lévinas qui disait que sur le visage de l'autre, je vois ma propre personne. Et vous connaissez la fameuse expression de Althusser qui disait, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, regardons le reflet de ce que nous disons et l'expression de notre visage dans le miroir. Mes chers amis, hier, Jean-Marc Ella est mort en exil parce qu'il a dit que le chef de l'État savait qui a assassiné le père Engelbert Nvan. Et je vous dis aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent savent ce qui se passe. C'est eux qui tentent de passer en force. Et le peuple ne doit pas se laisser faire. Le peuple ne doit pas laisser que moins de 0,05% de la population l'écrase, l'anéantisse. Le viol, le vol, le terrorisme, nous ne devons pas l'accepter. Nous avons en nous cette capacité naturelle à la résistance. Nous devons résister pacifiquement à ce vers quoi on veut nous conduire aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous éclairer. Chacun de nous a une mission. Il doit l'accomplir ou la trahir. Je ne trahirai point la mienne. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Que chacun de nous soit un tout petit peu responsable, de manière à ce qu'il puisse, à la fin de sa vie, être fier de ce qu'il a fait, des combats auxquels il aura participé. Oui, mes chers amis, ne nous laissons plus distraire. Je vous dis, laissons ceux qui tiennent des discours politiques, laissons ceux qui sont dans leur campagne pour la promotion de leurs petits individus, ceux qui font leur sauce dans leurs petites marmites et dans leurs petites cases.
Ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est quoi? Posons-nous cette question-là. C'est dans cette question-là que nous trouverons le sens de notre engagement et peut-être même le sens de notre propre vie et de notre propre existence. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sachons ce que nous sommes et désirons ardemment le chemin que nous voulons emprunter parce que nous pensons que derrière ce mur qui se dresse en face de nous, derrière ce mur, il y a un éclat de sourire, il y a un espace de liberté pour tous et pour chacun. Voilà le message que je voulais vous transmettre en ce vendredi. Je souhaite à tous et à toutes un bon début de week-end. N'oubliez pas de dire à ceux et celles avec qui vous vivez combien de fois vous les aimez. Car la vie a été rendue on ne peut plus fragile dans notre pays. Quand on sort le matin, on n'est pas certain de revenir même 1 heure de temps après. Parce que les anges de la mort, le démon de la mort, rôdent un tout petit peu partout, tenus par ceux à qui nous avons trop longtemps fait confiance et à qui nous avons donné un blanc-seing. Nous devons désormais dire et exiger des vérités. Je vous remercie et bonne fin de semaine à tous.